Bonjour amis Bélier, bienvenue sur votre tirage général donc pour le mois de mai 2022. Alors je voulais juste prendre un petit instant pour remercier toutes les personnes qui me suivent. Je vous remercie pour vos commentaires bienveillants, vos encouragements, vos remerciements et bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Si vous voulez une consultation privée avec moi, eh bien vous avez le lien de mon site internet au bas de la vidéo et vous avez également le mail qui s'affiche en début de vidéo. Alors, on commence tout de suite pour vous, donc les béliers. Pour le mois de mai, je vais commencer avec l'oracle des chakras. Bélier, mai 2022, quels sont les messages pour les béliers? Bélier, mai 2022. Ok. Alors, on a déjà eu ici le chakra du cœur. Et là, on nous parle d'une tristesse. Peut-être que vous n'arrivez pas à évacuer, peut-être que vous n'arrivez pas à l'exprimer, mais au fond de votre cœur, c'est bien là. C'est un sentiment peut-être qui date depuis longtemps. Et ici, on nous dit que vous vous sentez dans une impasse. Là, c'est le chakra sacré, comme si vous vous sentiez piégé quelque part entre deux situations, entre peut-être deux personnes, peut-être de choix de vie, peut-être, je ne sais pas. C'est comme cette carte en fait, c'est comme quand on est prisonnier de ses propres peurs parfois. On a peur de passer à une autre étape parce que on sait que ça va être mieux dans notre cœur, mais euh, on est habitué à ce qu'on a déjà et on a peur de perdre ce qu'on a déjà. Là, il y a cette histoire-là, je vais un peu regarder encore avec l'oracle d'Anka pour éclaircir ça. Alors, pour les béliers, mai 2022, quels sont les messages? Intuition court-circuitée. Ah oui, peut-être que vous n'arrivez pas aussi à voir que ça va aller, parce que si vous n'arrivez pas à percevoir, à écouter votre voix intérieure, votre intuition, il est possible que ça vous fasse peur du coup, de changer quelque chose. Là, alors je continue un peu pour voir, pour les béliers, quels sont les messages? Hop, pour les béliers, mai 2022. La rupture amoureuse. Ah, alors soit c'est une rupture du passé dont vous ne vous êtes pas remis, soit vous avez envie que ça s'arrête, mais vous avez peur de vous retrouver seul pour des raisons matérielles, enfin tout un tas de raisons, ça peut être ça, ou alors un ex ou une ex qui a laissé une trace dans votre cœur et ce n'est pas encore... vous en souffrez encore aujourd'hui, même si c'est inconscient, ça peut être des peurs. Si l'autre, par exemple, vous a trahi ou abandonné ou quelque chose comme ça. Allez, je vais continuer un petit peu du coup avec un message de l'oracle, des messages de l'amour. Pour les béliers, quels sont les messages? Oups, ça c'est une carte de présentation, j'ai oublié de l'enlever du jeu. Allez, bélier, mai 2022, quels sont les messages pour les béliers? Ok, alors j'ai eu 3 cartes retournées, donc on va voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Trop d'attente. Là, c'est une influence négative. Je vous montre l'illustration. L'attente est le poison de l'amour. Tu peux attendre de nombreuses années en pensant que l'autre va t'offrir tout ce dont tu as besoin. À toi de satisfaire tes propres besoins. Lorsque l'autre accède à tes envies, ce n'est que la cerise sur le gâteau. En attendant des autres, tu te gâches. La vie est courte, alors prends plaisir avec toi-même. Oui, n'attendez pas que l'autre vous rende heureux ou heureuse. Ou si certains attendent de rencontrer quelqu'un pour être heureux, c'est pareil. Ou si vous attendez quelqu'un pour qu'il revienne ou elle revienne avec vous, c'est la même chose. N'oubliez pas qu'en fait, tant que vous ne savez pas vous apporter de l'amour, vous ne pouvez pas attirer quelqu'un qui va vous aimer vraiment. Ce sera toujours quelque chose de toxique finalement pour vous, mais pour vous montrer que vous ne vous aimez pas parce que l'autre n'est qu'un reflet, il ne faut pas l'oublier les amis. Ensuite, on a eu les frustrations ici. C'est aussi une influence négative. Tu sens la colère, tu as l'impression de ne pas exister ou d'être incomprise ou incompris. Tu es comme une lionne en cage. Comment faire pour réduire tes frustrations? Tout simplement en revenant dans le présent et en nourrissant tes besoins par toi-même.
plutôt que de faire porter la responsabilité de ton bonheur et de ton bien-être sur l'autre. Oui, ça va ensemble, hein, les deux là. Et ensuite, on a eu le coup de foudre. Donc là, peut-être que vous êtes en transition, hein. On a dit l'impasse, ben peut-être que c'est bien sentimental, hein. Soit il va y avoir un coup de foudre et vous n'allez pas savoir quoi choisir ou ça va vous faire peur de vous lancer. Ou soit il y a une hésitation entre quelqu'un que vous connaissez déjà, quelqu'un du passé ou quelqu'un avec qui vous êtes et un coup de foudre qui se présente. Parce qu'on a peur de quitter ce qu'on a déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein. Alors là, c'est une influence positive, magie, vie, surprise, laisse-toi surprendre par la vie. Oui, tu as envie de rencontrer une belle personne et tu commences à t'impatienter. Ne presse pas le temps, tout arrive au bon moment. Laisse circuler librement l'énergie de la vie, elle est à l'œuvre et te prépare de belles surprises. Ouvre ton cœur à ce que la vie te propose. Dis-lui oui. Traversé par la joie et la confiance, tu provoques la magie des rencontres. Ok, donc là, il est possible, ouais. Si vous voulez attirer cela à vous aussi, ben, n'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il faut d'abord vous apporter de l'amour et le vibrer, et ainsi vous allez attirer quelqu'un qui vibre de la même manière, tout simplement. En réalité, c'est très simple, on se complique beaucoup la vie pour pas grand-chose, hein. Je continue avec l'oracle des anges de l'amour. Pour les béliers, quels sont les messages? Bélier, mai 2022. Hop là. Bélier, mai 2022. Ouh là là, on a beaucoup de messages. Alors, la première, on avait eu les sentiments romantiques. Vos sentiments romantiques sont authentiques et dignes d'être vécus. Ok. Donc, vous avez le droit, vous méritez d'être aimé et d'aimer en retour. La passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc, il y a la passion qui arrive. Alors, soit c'est déjà dans un couple qui est déjà établi, soit c'est une nouvelle rencontre, comme on vous l'a dit, un coup de foudre. Et là, ici, on a l'amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Ouais, c'est peut-être la personne que vous attendez là ou avec qui vous vous sentez frustré, pour certains et certaines. Ok, allez, on va continuer maintenant. Je prends un petit message de l'oracle Mission de vie. Quel est le message pour les béliers? Hop là. Alors, on vous dit, tu es prêt ou prête à passer à l'étape supérieure. Bravo pour le chemin parcouru, tu es exactement au bon endroit. De grandes choses t'attendent, de nouveaux défis et de merveilleux cadeaux. Ouais, il y a des surprises là. Et là, c'est pas que pour le sentimental, hein, on est d'accord. Ensuite, tu as une grande sensibilité. Cette situation met en relief ta grande sensibilité face au monde. C'est une force qu'il est important de canaliser afin de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. Ok, on va les mettre de côté. Alors, je vais prendre le tarot maintenant, l'oracle des miroirs et les rêves enchantés de Lenormand pour faire un tour pour le général. Celles-ci, je vais les garder de côté. Hop là. Pour les béliers. Attendez. Bélier. Bélier, mai 2022.
Alors ici, on a une situation qui est en retard, peut-être une décision par rapport à un couple, par rapport à la situation amoureuse. Mais là, on va avoir une victoire dessus, vraiment un triomphe, l'idée, pardon, de prendre les choses en main, de prendre un nouveau départ, de trancher une situation, de prendre, enfin, peut-être parce que vous allez découvrir quelque chose, ou alors la lune, c'est aussi d'utiliser l'intuition, d'utiliser ses ressentis, de découvrir des choses cachées. Ça parle aussi du pouvoir féminin. Ensuite, j'ai plusieurs possibilités en amour, là. On parle de ça. Il y a quelqu'un qui est loyal envers vous. Alors, ça peut parler d'un homme ou d'une femme qui vous aime, de quelqu'un qui est ami avec vous aussi, mais qui est vraiment loyal et fidèle. Et là, il va y avoir plusieurs choix, j'ai l'impression, à propos de l'amour, à propos d'un couple peut-être, ou un couple qui doit faire un choix ensemble, où il y a plusieurs possibilités qui s'ouvrent. Je vais un petit peu recouvrir pour comprendre mieux. Le retard par rapport à de l'argent. Alors peut-être qu'on attend une somme d'argent, qu'on attend que des finances se débloquent, d'avoir une augmentation ou quelque chose pour un projet en couple ou au contraire pour quitter une situation amoureuse. Là, j'ai une discussion importante dans le couple ou avec la personne que vous aimez en tout cas. Ensuite, ici, j'ai un compromis, la tranquillité d'esprit. On a encore l'épée, donc c'est encore des décisions, c'est encore du dynamisme, c'est encore des nouveaux commencements. Ici, on a eu la mort, donc ça peut être la fin de quelque chose, la fin d'un combat, la fin de, je sais pas. Vous voyez ici, on a la négociation, la réconciliation peut-être. Donc, les choses s'équilibrent peut-être dans une relation. C'est peut-être aussi pour un nouveau départ, pour acheter quelque chose, pour négocier un bien immobilier, pour dans un travail, dans un emploi. On se met d'accord peut-être aussi avec justement un ex pour eh bien, pour que chacun ait ce qu'il veut, finalement, on fait un compromis. Ça peut être aussi à propos d'une personne défunte, je sais pas, de choix, de choses à décider par rapport à un défunt, par rapport à un héritage, par rapport à un partage de biens. Ça peut aussi être comme ça. La mort, après, c'est aussi la fin d'un cycle, hein, donc c'est le nouveau commencement, c'est la naissance d'autre chose. On va regarder si on a un message là, pour ceux que ça concerne, hein, pas pour tout le monde, d'un défunt. Hop là. Alors, d'abord, on a eu je t'aime. Mon passage sur Terre a été ponctué de péripéties, de bons comme de durs moments, mais par-dessus tout, il y a eu toi. Notre cheminement ensemble m'a apporté beaucoup et je voulais te dire tout simplement que je t'aime très fort. Voilà, donc la personne à qui vous pensez, sachez que ce message est pour vous, il n'y a pas de hasard. Parce que je ne prends pas souvent les défunts, mais j'ai eu cette intuition avant de commencer le tirage qu'il fallait ce jeu. Ici, on vous dit peu importe le temps. Ici, le temps n'existe pas, alors peu importe l'heure, le jour, le mois et même l'année. Peu importe depuis combien de temps j'ai quitté ton plan terrestre, tu peux communiquer avec moi. Tu ne me déranges pas, tu ne m'empêches pas d'avancer. Oui, donc si vous hésitez pour cela, sachez que le temps n'est pas le même. De l'autre côté, il n'y en a plus, donc ça s'annule. Et la personne, vous pouvez lui parler n'importe où, n'importe quand, elle recevra votre message. Alors, ensuite, on a eu de la culpabilité. Là, j'ai l'impression la grande prêtresse, pour moi, ça veut dire que vous reprenez votre pouvoir et vous culpabilisez un petit peu de ça. Il y a une culpabilité par rapport à un homme. Alors, je vais éclaircir un peu ça pour voir de quoi ça nous parle précisément, cet homme. Des accusations. Oui, peut-être un homme qui vous fait des reproches. Ça peut être un fils, ça peut être, je ne sais pas, n'importe quel homme de votre entourage, un frère, quelqu'un de la famille. Il y a quelqu'un en fait qui veut vous faire culpabiliser là, parce que vous reprenez un peu votre vie en main, j'ai l'impression, hein. Je recouvre un petit peu pour mieux comprendre cette situation. Oui, j'ai encore l'homme, hein, donc on a compris, il y a bien un homme de votre entourage qui va vous faire culpabiliser, qui vous en veut pour quelque chose. Peut-être parce que cette personne souffre beaucoup et vous finalement, bah, vous êtes tranquille d'esprit.
Ouais, c'est par rapport à la loi. Donc peut-être que cette personne pense que ce n'est pas juste pour elle. Ça peut aussi parler de la justice divine, hein, la balance qui se rééquilibre en votre faveur. Ou alors c'est des choses, des affaires au tribunal, hein, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, hein. Il y a une affaire peut-être où cette personne vous en veut parce qu'elle se sent perdante dans l'histoire, je pense. Hop, ah oui, elle se sent peut-être trahie. Euh, ouais, je pense, hein, parce que c'est un sentiment, c'est cet homme-là qui se sent trahi, qui vous en veut. Ou alors c'est un homme qui vous a trahi dans le passé. Et puis du coup, bah, vous n'avez pas de culpabilité, quoi. Ensuite, en fin de mois, on a la chance. Donc la femme, ça peut vous représenter vous, consultante, ou si vous êtes un homme, bah, ça nous parle d'une femme de votre entourage. Il y a un départ. Il y a une décision de départ, de quitter une situation, donc un couple, un lieu de vie, un travail, enfin peu importe quoi, qui ou quoi, hein. Mais on nous dit qu'en fait, ce départ, cette décision, ça apporte de la chance dans votre vie. Donc vous allez ensuite découvrir, je pense que votre vie va se remplir de ce que vous vouliez vraiment ensuite, quand vous allez avoir le courage de quitter ce que vous ne vouliez plus. Là, ça parle vraiment de ça. Parce qu'on avait l'impasse et tout, donc en fin de mois, vous prenez cette décision, hein, d'arrêter de quitter cette situation. Je vais prendre encore une carte. Pour les béliers, quel est le message? Hop, hop. Miroir magnétique, ouais, vous avez réussi. En fait, vous allez vraiment attirer à vous ce que vous vouliez, hein. Les enfants, ça peut être réellement à propos de vos enfants ou d'un nouveau projet. Je reprends encore une petite carte. Un voyage, ouais, ça peut être un déménagement ou ça peut être des vacances ou n'importe quel type de voyage. C'est peut-être aussi un déplacement pour le travail. On nous parle de la santé en dos de deck, distance santé. Alors ouais, c'est peut-être aussi une cure, hein, pour aller prendre soin de soi. Vous savez, toutes les cures de bien-être, les choses là, rééducation, enfin peu importe, hein. Un truc pour guérir en tout cas, hein. Allez, je vais prendre un message de l'oracle de l'abondance illimitée. Donc cet oracle, c'est pour vous donner des conseils, pour voir comment vous pourriez attirer plus d'abondance dans votre vie en fait, hein. Alors, pour les béliers, en mai 2022, quels sont les messages? Bélier, mai 2022. Bélier, mai 2022. Bélier, mai 2022. Fais-moi une carte. On va la prendre. Donc ici, on a eu la relation saine à l'abondance. Donc ça nous parle en fait de changer votre vision des personnes riches, par exemple, de vous autoriser. Par exemple, si vous avez des pensées limitantes comme les riches sont tous des cons, ou je sais pas, ils sont tous mauvais, ou des choses comme ça, on vous dit de changer cette vision parce que c'est cette vision qui vous rend pauvre. Parce que c'est comme si vous disiez à l'univers, bah moi je ne veux pas être riche parce que je ne veux pas devenir comme telle et telle personne que je n'aime pas, que je n'admire pas. Donc là, le conseil de cette carte, c'est trouver des personnes qui vivent dans l'abondance, que ce soit matériel, en amour, enfin peu importe, l'abondance, ce n'est pas que de l'argent. Des personnes que vous admirez et commencer à côtoyer ces personnes et commencer à vous dire, bah oui, on peut avoir l'abondance et être une personne correcte, admirable, une bonne personne, faire de bonnes actions avec. Donc là, voilà pour le message. Et en dos de deck, vous avez eu l'amour et mon professeur. On vous dit ici, en fait, d'accepter les changements, de lâcher prise, d'avoir une relation d'amour déjà avec vous-même, mais d'accepter aussi de laisser partir ce qui ne correspond plus pour pouvoir justement accueillir à nouveau de nouvelles choses dans votre vie qui vous correspondent mieux et de l'abondance et avoir des opportunités. Et oui, ça nous parle vraiment d'un changement. Vous allez, je pense, changer de cercle social aussi, hein. Peut-être en mettant fin à une relation toxique. C'est pas forcément que dans le couple, ça peut être dans la famille, avec des amis, peu importe. Qui du coup va vous ouvrir une nouvelle vision à l'abondance et vous allez pouvoir en créer beaucoup plus dans votre vie. Parce que n'oubliez pas les amis que la pensée est créatrice et que donc
nous attirons à nous absolument tout ce que nous pensons. Allez, on va terminer avec un message des archanges, anges et archanges, pour les béliers. Hop là. Alors, de quoi on nous parle ici? La déesse exprime en fait ta féminité divine. Et même si vous êtes un homme, hein, parce qu'on a du féminin en chacun de nous et du masculin. Oui, autorise-toi à laisser cette énergie féminine s'exprimer. Embrasse ta magie, ton intuition. Ce sont des qualités naturelles du féminin en fait. Voilà le conseil des anges. Et pour la deuxième, on a eu la flamme jumelle. La réponse à ta question, comment on peut traduire ça? Concerne une relation romantique. En fait, ça dit la réponse à ta question se trouve dans la spiritualité basée sur une relation romantique. Ouais, peut-être qu'en fait, vous êtes dans une relation pour certains de flamme jumelle qui devient difficile et toxique, ou peut-être que vous attendez cela pour pouvoir vous réaliser, mais sachez qu'en fait, vous êtes déjà complet ou complète seul. Donc, et si vous voulez absolument votre flamme jumelle, ben, elle ne peut pas venir à vous tant que vous ne vous apportez pas ce qu'il y a de meilleur déjà en premier ou en première, parce que peut-être avec cette personne, vous avez à apprendre l'amour, à vous mettre, comment dire, à vous enseigner des choses l'un à l'autre. Et comment voulez-vous enseigner l'amour à quelqu'un si vous ne l'expérimentez pas en vous-même? C'est un peu ça, je pense, le message de cet oracle. Ben voilà, amis Bélier, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, eh bien, je vous remercie de commenter, de partager, de liker. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner pour voir les prochains tirages. Au revoir.